Le marbré au chocolat, c'est le dessert d'enfance par excellence. On en a tous le souvenir, mais soyons honnêtes, c'est plus souvent le souvenir d'un gâteau au goût industriel emballé dans du cellophane que le vrai gâteau de mamie. Alors c'est l'occasion de revenir en arrière et d'apprendre aujourd'hui à préparer un marbré au chocolat maison. Et évidemment, le meilleur en 10 leçons. On commence par choisir le bon moule. Moi, je vous propose un marbré généreux parce que d'abord, ça se conserve assez longtemps et puis en général, ça plaît à tout le monde, donc ça part vite. Pour 12 personnes, il nous faut un moule à cake anti-adhésif pour éviter qu'il n'attache, d'environ 27 cm de long. Et on va le beurrer à la main, au pinceau, avec un papier absorbant comme vous voulez. On n'hésite pas à mettre une bonne couche de beurre, ramolli, mais pas fondu, c'est l'idéal pour qu'il adhère bien et qu'il se pose quand même en couche assez épaisse. Et ensuite, on va fariner le moule. On pourrait le sucrer, mais comme le gâteau est déjà assez sucré, moi je préfère ajouter une petite couche de farine. Donc on fait passer la farine sur toutes les parois, le fond, sur les bords, les côtés. Le beurre va permettre de faire adhérer une fine couche de farine, pas plus. À partir de là, l'idéal c'est de le laisser reposer au frais pour éviter que la farine ne se mélange au beurre. Et créer une couche bien compacte. Et on en profite pour préchauffer le four 190 degrés, sans ventilation, pour que le gâteau reste bien moelleux. On commence par mélanger le beurre ramolli, mais pas fondu, il faut être plus, 180 g, avec le sucre, 230 g. Et on va mélanger le beurre au sucre avec une fourchette, ça marche très bien, sinon même avec un fouet électrique, ça ira encore plus vite. Ou dernière option, vous pouvez préparer la pâte dans un robot. Mais je vous ai promis un marbré grand-mère, donc nous on va le faire à l'ancienne. Quand beurre et sucre sont bien mélangés, on rajoute les œufs. Moi j'utilise 2 gros œufs, alors attention, tous les œufs n'ont pas le même calibre. Ça peut aller de 50 g à 75 g. Donc si vous avez 2 gros œufs, 2 suffisent. S'ils sont plus petits, vous en prenez 3. Et on les met direct, pas besoin de les clarifier comme on dit, pas besoin de séparer le blanc du jaune. Je vous l'ai dit, c'est une recette très facile et quasiment inratable. Ça tombe bien. Ah tiens, je l'ai oublié, un peu de vanille liquide. Évidemment, si on a une gousse de vanille fraîche et bien charnue, c'est encore mieux, mais enfin, c'est quand même très cher. Et on peut trouver, notamment dans les magasins de pâtisserie professionnels ou sur Internet, une excellente vanille liquide, concentré de vanille. Voilà, 2 cuillères à café et c'est reparti pour le mélange. Et une fois que la farine est bien intégrée, on va détendre la pâte avec de la crème liquide. C'est le petit secret de ce gâteau. Pour lui apporter son moelleux incomparable, eh bien, il faut mettre une bonne dose de crème liquide. Et c'est reparti. Bon, on s'arrête de remuer dès que la pâte est à peu près homogène. Toujours le même conseil, quand il y a de la farine dans les gâteaux, on remue. On ne remue pas trop pour éviter d'exprimer les gluten. Mais vous connaissez le principe du marbré. Des jolies couches de pâte blanche à la vanille et noire au cacao qui s'entremêlent dans le gâteau. Donc pour ça, il faut séparer notre base de pâte en deux, de façon à pouvoir intégrer le cacao dans la moitié. Je vous donne une petite info. À ce stade, votre pâte devrait à peu près peser 1,2 kg. Donc on va mettre 600 g dans un autre saladier. Donc je vous l'avais dit, on va rajouter le cacao en poudre, 2 cuillères à soupe dans la moitié du mélange. Habituellement, je rajoute une petite cuillère à café de fleur de sel dans la préparation avant de la diviser. On va le faire maintenant, voilà. 2 bonnes pincées. On va prendre une cuillère à soupe, d'ailleurs c'en est une, et on met des cuillères les unes après les autres. Voilà, une première cuillère de noir. Alors on essaye de loger la pâte dans les trous quand même. Un dernier petit coup de chocolat. Et la étape très importante, on va tasser tout ça. Oui, parce qu'on a versé la pâte cuillère après cuillère, mais il y a sans doute des petites bulles d'air, des petits trous entre les cuillères, donc on y va franchement.
On enfourne tout ça au milieu du four, 1h10 de cuisson. Ah oui, c'est long, mais c'est ce qu'il faut parce qu'il y a quand même beaucoup de masse. Et ça vous laisse le temps d'inviter les voisins pour le goûter. Et là, on va démouler à chaud. Enfin, vous pouvez prendre 5 minutes, hein, le temps que ça repose un petit peu. Sur une grille de préférence, de façon à éviter un surplus d'humidité. Normalement, comme on a bien beurré et fariné notre moule, on va s'assurer que ça se décolle en passant la lame d'un couteau, mais il ne devrait pas y avoir de problème. Et voilà, on le laisse refroidir et on le tranche tiède ou idéalement même carrément froid. Et sachez-le, ça se conserve au moins 5 jours, bien emballé dans du film alimentaire, de préférence au frais, mais ne le mangez pas trop froid quand même. C'est vraiment meilleur quand il est à température ambiante. Éventuellement, badigeonner d'une petite pâte à tartiner maison, pourquoi pas. Tant qu'on y est, allons-y, on se fait plaisir. Moment de vérité. Ça se présente bien et en plus la croûte est bien croustillante, c'est comme ça que je l'aime. Il a l'air d'être cuit à cœur. Bon, allez. Je m'étais promis un peu de pâte à tartiner maison. Tiens, ça c'est une bonne recette à vous donner la prochaine fois. Voilà. Il n'y a rien à dire, il est extra. Je sais pas qui a dit que les meilleures choses étaient toujours les plus simples, mais il n'avait pas tort.